Je vous disais que moi j'étais pas trader, j'essaie d'ouvrir TradingView, je regarde les raccourcis pour voir combien ça a pris, etc. Là je vous ai ramené quelqu'un qui connaît, qui sait analyser, qui va vous dire des infos et des trucs que moi je ne sais pas. Et pour moi, globalement, tant qu'on est au-dessus de cette trendline, on va avoir un Bitcoin qui va continuer de surperformer. Ok. Le jour où vous observez sur vos graphiques qu'on fait ça, là, à mon avis, ça va être le top départ D'Ethereum. d'Ethereum et d'une all season. Quand on voit la dominance qui s'approche de son point pivot, la parité Ether-BTC qui est aussi en train de chuter mais qui s'approche de son point de rebond, on est en train d'avoir les planètes qui sont un peu en train de s'aligner pour potentiellement avoir le festival. On va aller au-dessus des 100K, à mon avis, au vu comment ça de comment ça C'est moi qui profile. l'ai dit, c'est lui. Donc là t'es en train de me dire en toute détente que tu vends un sol à 450 $. Ouais. Ok, les amis, je vous présente Thibaut de chez CoinHouse. Thibaut, bienvenue. Donc Thibaut, donc je travaille chez CoinHouse depuis maintenant 3 ans et demi. On a perdu un peu là. Le BTC va corriger, les alts vont aller à 0. C'est pas très optimiste. Pour l'instant, ça reste assez léger, hein, la correction. Et rapidement sur Bitcoin, première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on sort d'une phase de consolidation qui a duré quand même assez longtemps. Donc quand je parle de consolidation, c'est un prix qui va osciller entre cette borne-ci et cette borne-là, très Ok. simplement. Donc entre 56 et 73. Exactement, donc à peu près depuis le mois de mars de l'année dernière, donc on est déjà à peu près à 8 mois. Et donc là, on a une cassure de ce range-là. Et ce qu'il faut bien comprendre simplement sur les marchés, c'est qu'on a un marché souvent qui va évoluer en deux grandes phases, soit des phases donc de consolidation ou de latéralisation, et derrière des phases plutôt d'expansion. La durée de cette phase d'expansion est souvent proportionnelle à la durée dans laquelle on va rester en fait dans cette période de latéralisation. Donc quand on sort comme ça d'une phase qui a duré 8 mois, on peut s'attendre à avoir une phase haussière qui peut durer 3, 4, 5 mois avant effectivement d'entamer potentiellement une nouvelle phase de consolidation qui pourrait potentiellement arriver plus haut. Par exemple, je donne un exemple, vers les 110 000, on se mettra à consolider un petit peu, freiner, et à ce moment-là, Soit par le haut, soit par le bas. exactement. Et donc, pour l'instant, on est vraiment dans cette phase explosive qu'on est en train de vivre. Donc, normalement, on devrait avoir devant nous une continuation plutôt haussière des cours. Bien évidemment, on aura sûrement des petits pullbacks. Moi, la zone qui va vraiment m'intéresser en cas de pullback majeur, c'est la zone globalement entre 82 et 80 Pourquoi cette zone? sur Bitcoin. Bah, hop, on va passer en daily. Parce que globalement, c'est une des bougies journalières dans laquelle on a eu un volume acheteur très très fort. Parce que si jamais en fait on repasse en dessous de ces bougies-là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, toutes les personnes qui vont avoir acheté dans cette bougie-là Ok. vont se retrouver en perte, donc en moins-value, et donc Un potentiellement, risque de vendre. il y a un risque de vente et il y a surtout des risques de liquidation. La Les fameuses liquidation, liquidations. on en reparlera plus tard. Donc ça veut dire qu'on a des personnes qui sont dans le mauvais sens et qui se font liquider. Et donc qui dit liquidation peut dire cascade. Et donc on pourrait assez rapidement chuter. Donc ce niveau des 80, 80, 83, ça va être un niveau court terme qui va être intéressant de racheter pour potentiellement aller jouer une continuation haussière. Donc toi 80-83 tu rachètes, Ouais. au-dessus non. Pour l'instant, non. Pourquoi? Parce que là, on est plutôt aujourd'hui dans une optique de prise de profit sur du court terme. Alors, bien évidemment, il faut différencier, si tu veux, le côté trading du côté investissement. Ok. Aujourd'hui, sur mes investissements Bitcoin, j'ai commencé à prendre des profits, mais ça reste pour l'instant relativement marginal. On parle de Ok. 10-20% de prise de profit sur Bitcoin, parce que comme je le disais en introduction, quand on casse une phase de latéralisation, il ne faut pas prendre des profits au bout d'une semaine. On va aller au-dessus des 100K, à mon avis, au vu comment ça, de comment C'est ça pas se moi qui profile. l'ai dit, c'est lui. Donc, très important, dominance aujourd'hui sur BTC, hein. Donc la dominance, globalement, ça représente la part de Bitcoin dans la market cap totale de la crypto. Ok. Donc aujourd'hui, quand on a donc 61%, ça veut dire que le poids de Bitcoin dans la De capitalisation toutes totale les de cryptos, toutes les cryptos, c'est 61%. c'est 61%. On a une market cap qui est en train d'augmenter, et cette market cap qui augmente, elle va principalement vers Bitcoin. Et ce qui est actuellement assez logique, notamment par rapport au flux des ETF qu'on a qui sont relativement forts, les micro-stratégies, etc., on sent qu'on a un Bitcoin qui a le vent en poupe, clairement. Ok. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, on est dans une période où les altcoins, en majorité, alors c'est pas le cas de tous, mais en grande majorité, vont sous-performer Bitcoin, parce que on a un Bitcoin qui aspire vraiment les liquidités entrantes. Les gens ils vont sur Bitcoin. Les gens Ils vont vont sur pas Bitcoin. sur Ethereum, ils vont pas sur Exactement. truc, ils vont sur Bitcoin. Exactement. Donc la dominance aujourd'hui, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui va nous dire à quel moment en fait on aura une all season. Donc Ok. la all season, c'est la période où les altcoins vont exploser, mais tous les altcoins vont exploser. Ok. Cette all season là, quand on se place un petit peu d'un point de vue historique, donc la dernière de 2017, c'était celle-ci, c'était cette phase-là de dominance, Ok. et la dernière all season de 2021, c'était celle-ci. Le point commun entre les deux, c'est que pour avoir une all season, on va avoir besoin d'une dominance qui est pour moi sous les 48%, sous les 50%. Alors le temps, faites pas attention, là j'ai tracé un peu au hasard, mais l'idée, c'est que la prochaine all season,
ce sera dans ce carré violet. Et ce sera peut-être potentiellement, donc mars 2025 par exemple, hein, si je le réduis un petit peu, ça pourrait Ok. ressembler à ça. Ça dure combien de temps une alt season donc? En moyenne 6-8 mois. Donc on a un BTC qui va prendre pendant quelques mois, comme on parlait un peu plus tôt, et ensuite le double de temps sur les Exactement. altcoins. Ok. Exactement. Donc nous, ce qu'on veut voir, c'est ce qui s'est passé en janvier 2021. C'est cette grande chute en fait, de la dominance. Et c'est à ce moment-là qu'on a donc Ethereum qui commence à surperformer. Et légèrement après, en décalage, on va avoir en fait les altcoins qui démarrent. Voilà. Donc là, si on fait très rapidement un peu on place quelques petits trendlines. Voilà, on va globalement avoir cette petite ligne très simple que tout le monde peut tracer sur sa dominance, hop, qui va ressembler à ça. Et pour moi, globalement, tant qu'on est au-dessus de cette trendline, on va avoir un Bitcoin qui va continuer de surperformer. Ok. Le jour où, dans les prochaines semaines, prochains mois, vous observez sur vos graphiques qu'on fait ça, là, à mon avis, ça va être le top départ D'Ethereum. d'Ethereum et d'une alt season. Donc vous, du côté de Check House, vous vous attendez à une alt season et vous êtes quasiment sûr qu'il va y en avoir une. Non, on peut jamais être sûr. Moi, quand je vois cette dominance-là, je me dis qu'aujourd'hui, on a encore le temps. On a encore le temps de Mars prendre les bonnes 2025 à peu près. Exactement, on a encore le temps de rentrer sur les altcoins parce que là, pour l'instant, on peut très bien avoir une dominance qui continue de monter encore un petit peu. Et d'ailleurs, si on fait très rapidement, on se projette un peu sur les targets. Donc ça, c'est du retracement Fibonacci. Donc ça permet de trouver des niveaux mathématiques, graphiques, de grands points cibles sur lequel potentiellement Bitcoin pourrait se mettre à corriger. Ou en Ok. tout cas la dominance. Moi, le niveau que j'adore et que je regarde beaucoup, c'est les 786. Donc, on va tracer cette grande box ici. Ça représente quoi 786? C'est des retracements mathématiques. Ok. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, la dominance, elle devrait monter encore un petit peu. 64%, 65%. Et dans ces zones-là, on devrait commencer à avoir le fameux moment où la dominance s'effondre. Donc, comme en 2017 et comme en 2021. Où là, on devrait avoir potentiellement le démarrage d'une alt season. Si on va dans les 64-65%, là aujourd'hui on a 61, on tape les 100 000, Oui, on les tape. complètement. Est-ce qu'on peut aussi imaginer un Bitcoin bull run où c'est juste Bitcoin qui se dégage du reste et vraiment il n'y a rien qui ruisselle ensuite sur le reste du marché? C'est une possibilité. Et clairement, c'est une possibilité pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui, le flux qui rentre sur Bitcoin, c'est en majorité des flux ETF. Ok. Les flux ETF, ça rentre par du dollar, ça va dans Bitcoin Et ça ressort. et ça ressort en dollars. Bien sûr. Donc le ruissellement, il est moins logique qu'en 2021. Donc maintenant, pour essayer de se dire, est-ce qu'on va avoir du ruissellement, c'est intéressant de regarder un autre élément, c'est la market cap en fait de l'USDT. Globalement, moi ce que je fais, c'est que on va comparer globalement en 2021 ce qui s'est passé. Donc le point bas 2021, on va prendre à peu près la même période. Donc novembre 2020, on est ici. Ok. En termes de hausse, on a une hausse de 63 milliards d'impressions Ok, de monétaire. monétaires Ok. d'USDT. Donc ça veut dire qu'on dépose de l'USD chez Tether, eux ils impriment de l'USDT, et donc il reste en 1 pour 1 en termes Là, il n'y de... avait pas les ETF à ce Il moment-là. n'y avait pas les ETF. Les ETF aujourd'hui, pour moi, ils sont pas dans ces flux-là. C'est des flux externes, parce qu'on l'a dit, BTC, USD. USD, BTC. Exactement. Ok. Donc, si on fait un petit peu la même comparaison, on est à peu près sur les mêmes grandes amplitudes d'impression. 60 milliards. Ok, donc, Et d'ailleurs, tu vois en bas, tu as les volumes. ouais, tu vois que ça Tu vois que récemment, ça imprime fort. Pour moi, l'effet de ruissellement, il va avoir lieu aussi, notamment via Tether. du USDT et via cette impression monétaire qui est en train d'avoir lieu et qui est présente. Voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. 150K, 170K easy. Tu crois 170? J'y crois, oui, j'y crois. Ouais, deux, quand même, c'est C'est une possibilité. Alors là, effectivement, ce serait encore un x2. Je pense que quand on va dépasser 130, 140, on va arriver vraiment sur des niveaux où il va falloir se dire, ok, là, on est quand même... Là, on est bien pendant quelques Voilà, mois. là, on est quand même... faut quand même pas oublier qu'on passe de 15 000 dollars à 150 000 si on y arrive. Donc ça fait un x10 sur Bitcoin, ce qui est énorme. Bien sûr. Donc il faudra être aussi rationnel. Maintenant, on a encore le temps et je pense que c'est des targets qui sont À quelques accessibles. années encore, ou quelques Non, mois. non, honnêtement, un 120 dans les prochains mois, je pense que c'est Avant 2025? alors avant 2025, Compliqué. compliqué à dire parce que là il reste un mois et demi. Mais Alors un peu- maintenant, mais vu la un- folie de Bitcoin en ce moment, on peut le penser, mais je pense qu'on va l'avoir sur les 6 prochains mois. Je comprends pas pourquoi on dit alt season. En 2021, les alts en général ont explosé lorsque Bitcoin a explosé. Est-ce que Bah, c'était en même temps ou c'était toujours... c'est exactement les alts ont explosé à ce moment-là. Ont explosé précisément en janvier 2021. quand Bitcoin a commencé à tomber? On va mettre la dominance et on va mettre Bitcoin. Hop. Profitez-en parce qu'il gère TradingView 1000 fois mieux que moi j'aurais pu ever le faire. Euh, Vous reverrez pas ça si c'est moi tout seul, les gars. Ce que je disais, c'est que la alt season, elle arrive à peu près ici. Ok. Et en Ça fait, semble à ce bien. moment-là, Bitcoin est où? Bitcoin a déjà quasiment terminé en fait son run. Et Bitcoin, il est ici à peu près. Il est dans sa phase de consolidation.
Et donc globalement, moi, Transparent. voilà. Et donc en fait, moi, ce que j'attends maintenant sur BTC, c'est ça, c'est ce fameux dernier push avec la dominance, une phase de latéralisation qui est un peu ennuyante où en fait Bitcoin va plus trop monter et avec une volatilité qui va se réduire. Et à ce moment-là, on verra comment bien sûr la dominance réagit, mais il y a de fortes chances qu'elle se mette à chuter à ce moment-là. Donc une dominance qui chute ne veut pas forcément dire que Bitcoin va chuter. On va donc continuer de monter un petit peu, et au moment où va y avoir un premier grand pullback, où va y avoir un peu de liquidation, on va sûrement faire un moins 20% en quelques jours, les gens ne vont pas racheter, enfin quand je dis les gens, c'est les acteurs de marché, donc que ce soit des instituts, des retail, ne vont pas forcément racheter du Bitcoin sur cette correction, mais vont directement faire des rotations vers Ethereum et vers les altcoins. Mais on n'est clairement pas aujourd'hui sur encore une euphorie totale avec vraiment un marché altcoin qui est en train de partir. On est encore sur quelque chose qui est assez timide et on sent qu'on est encore dans cette première phase. On a plutôt Bitcoin qui fonctionne bien et les altcoins qui ont un peu plus de mal. Les 100K sont psychologiques pour pas mal de personnes. Janvier fera le taf avec l'arrivée de Trump pour des vrais à la barre des US. Est-ce que on peut s'attendre à un 98 000 et là un gros sell-out sur Bitcoin? Oui, de toute manière, sur les 100K, va y avoir deux scénarios, c'est à mon avis. C'est que globalement, les 100K, ça va être un niveau tellement attendu que soit on va complètement les exploser, et en fait, on va aller très Bon, vite ça à arrive. 110, 120. De candle direct, ok. Voilà. Soit on va s'arrêter avant, donc en fait à 97, 98. Et boum, Pourquoi? Parce que vu que tout le monde aujourd'hui sait que les 100K va être attendu, ils vont dire il faut vendre on va avant. avoir beaucoup de murs d'achat, peut-être vers les 96, 97, etc. Donc va vraiment falloir beaucoup de force pour casser vraiment ces ordres limites qui sont présents ici. D'ordre de vente plutôt D'ordre de alors. vente, ouais. D'ordre de vente Ok. qui aura ici. Et qu'est-ce qui se passe si la dominance elle continue de monter? Bitcoin va continuer de surperformer. Donc ça veut dire que c'est plus intéressant de détenir du Bitcoin que le reste du marché. Globalement, la dominance, ça veut dire ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment un point très important parce que quand on regarde Bitcoin, bon, Bitcoin, il se maintient globalement dans un range. Ok. Je vous montre n'importe quel altcoin Pendant cette pendant période-là. cette période-là. On va prendre Doge parce qu'on l'a ici. Bon, alors là, il est bien parti, mais pendant cette période-là, l'intégralité des altcoins ont quasiment complètement retracé Ouais, la hausse en fait de octobre ouais. 2023 à février 2024. Et ça a été tragique pour beaucoup d'investisseurs parce que sinon en fait on rentre trop tôt dans les altcoins et quand on rentre trop tôt, ben, on a un Bitcoin qui va se maintenir, un alt qui va faire moins 40% et donc C'est pour normal, rattraper hein. un 40%, il faut faire deux fois plus quoi. Donc Et ça vaut avec tous les alts. tous les alts. Voilà, Avax en weekly. Donc là on est au mois de mars. Donc Bitcoin lui il est à 74. Bon bah Avax il perd 70%. Hein. En combien de temps? Il- En en- 175 jours. voilà. En 25 semaines. Donc, Et pendant ce temps-là, Bitcoin, et il pendant ce range. temps-là, Bitcoin y range. Donc, All Season de 2021, c'est ce grand mouvement-là qui commence. Donc là, on est en février 2021. Donc, c'est toute cette période-là qui va commencer à lancer l'All Season. Ensuite, une fois qu'on a un Ether qui range, c'est là-dedans qu'on a vraiment donc l'All Season. Avec les mêmes. Voilà, Ah, en fait, il y a eu un range sur Ether qui a refait comme il y a eu le range sur Bitcoin, mais au et en profit des décalé. autres. Ok. Exactement. C'est exactement ça. Et pendant Et ce temps-là, on a un Bitcoin qui baisse un petit peu, j'imagine, mais qui ouais, reste, à ce qui moment-là, reste un peu Bitcoin, il flat. bouge pas. Ok. À l'époque, il était entre 60 et 66 dans ces zones-là. Il bougeait pas énormément. La parité Ether-BTC, c'est la même logique que sur la dominance. On est sur une trendline baissière. On est d'accord que quand ça baisse, ça veut dire que Bitcoin là prend du. Exactement. Quand Ok. ça descend, ça veut dire que Bitcoin gagne plus qu'Ethereum. Il y a du terrain sur Ethereum. Et quand Exactement. ça Il monte, fait ça plus de inverse. performance. Donc, tant qu'on est sous cette tendance-là, on va avoir un Ethereum globalement qui va être baissier vis-à-vis de Bitcoin. Et à partir du moment où ça break, c'est là où Ethereum va reprendre vraiment du poil de la bête. Et on va avoir donc une all season. Et donc, si vous faites le lien avec la dominance dont on parlait tout à l'heure, et de cette fameuse trend dans l'autre sens, et ben en fait, on arrive donc sur un cocktail de deux éléments qui devraient lancer la all season en fait. Donc, quand on va voir la cassure de la dominance de cette trendline qui dure d'ailleurs depuis la même période, et derrière de cette tendance baissière sur Ether, là on pourra commencer à se dire ok, on est peut-être au début de la all season qui devrait s'étaler donc sur 3, 4, 5, 6 mois. Un peu de RSI, en tout cas quand je fais des altcoins. C'est quoi le RSI? Donc le RSI, c'est un oscillateur et c'est un indicateur de force, de puissance d'un mouvement. Quand un mouvement monte, on veut un RSI qui monte, qui indique que le mouvement qu'on est en train d'avoir est soutenu. Ce qui est intéressant avec le RSI, c'est que de temps en temps, on va avoir un prix qui va monter, potentiellement comme ça par exemple, et un RSI, lui, qui va faire un premier sommet et derrière qui va descendre. Un prix qui monte, un RSI qui descend. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc des divergences, et ça indique une perte de momentum, une perte de force acheteuse, ou vendeuse d'ailleurs, hein, du marché. Et donc ça peut essayer d'indiquer le début potentiellement d'un retournement de tendance ou d'un moment où ça serait intéressant de vendre. Je vous prends un exemple, c'était assez obvious d'ailleurs en 2021. Un prix, un sommet, ok. Un sommet sur le RSI, Pas de sommet.
Et regardez où est le deuxième sommet ici. Il n'y a pas de sommet. Il est Il en n'y a pas de baisse. sommet, il est beaucoup en baisse. Et Donc, pourtant, le prix est monté plus haut sur le deuxième. exactement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force acheteuse de ce mouvement-là est beaucoup plus faible et beaucoup moins enclin à maintenir et à pousser le prix plus haut que sur la première jambe. Les news sont uniquement des accélérateurs de mouvement. C'est-à-dire que souvent, quand une Ok. bonne news sort, ton graphique te disait un jour, 2 jours, 3 jours avant Que c'était qu'en quand? fait c'était déjà bullish et que ça allait monter. Mais ça, c'est de l'insider. Non, en fait, tu analyses ton graphique et très souvent dans des trades où en fait il y a une news qui tombe un peu par hasard, bah en fait tu as déjà pris ton trade avant parce que tu n'avais aucune idée que la news allait arriver, mais par contre ton graphique te disait déjà, ah tiens, Ça potentiellement, peut être intéressant. ça peut être intéressant de rentrer ici, et la news qui tombe est simplement un accélérateur. Et l'élection de Trump, c'est un exemple parfait. On va faire rapidement ce qu'on appelle du price action. Donc Ok. aujourd'hui, on a un marché qui monte en escalier, ok, Ok. qui descend en escalier, Oui, c'est jamais tout droit. c'est jamais tout droit. Et en fait, à quel moment on inverse la tendance? C'est au moment où on va soit repasser au-dessus du dernier, dernière jambe, dernier top, exactement, ou alors quand on repasse en dessous du dernier plus bas. Ok, voilà. Ça, c'est vraiment le niveau 1 aujourd'hui de l'analyse technique. Donc, si vous souhaitez un peu en faire, commencez par ça. Donc, ensuite, on prend son graphique, Ok. on va se prendre notre petit feutre et on va faire pareil. On va se dire, ok, là, j'ai un point haut, j'ai un point bas, j'ai un point haut, j'ai un point bas, j'ai un point haut, j'ai un point bas, j'ai un point haut, j'ai un point bas. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une tendance qui est. C'est un range, genre. Enfin, Alors, c'est un range, mais avant d'être un range, c'est une tendance qui est baissière. On fait des plus hauts de plus en plus bas. Ah, et on fait des plus bas de plus en plus bas. Voilà. Ok. Ok? Ouais. Oui. Donc, du coup, notre dernier plus haut, c'est celui-ci. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure dans la théorie, pour repasser vraiment aussi, il fallait repasser au-dessus de ce niveau-là. Et ben en fait, quand tu repasses au-dessus de là, Et là, c'était. regarde Et où là, ton prix revient parfaitement testé à 67 avant le décollage, avant l'élection de Trump. Et pile avant l'élection. C'est la bougie, c'est la bougie, c'est la Euh, grosse bougie, Trump. Trump, c'est Ouais, le, ça, c'est le 6 là. C'est ça. C'était le 6. Donc pour moi, les news sont déjà, les news sont dans les graphiques. Et donc Ok, donc ça te disait, ton graphique, il te disait déjà que ça allait péter. est-ce que tu as des ressources à conseiller aux gens qui voudraient commencer à s'intéresser de manière sérieuse? Moi, j'ai écumé YouTube, j'ai écumé le contenu français. Ok, tu viens pas de salle de marché. Non, non, pas du tout. Moi, Ok, non, parce que là, moi, j'ai commencé ma vie pro directement en crypto, ok. donc j'ai vraiment appris tout seul. Pour être rentable, ça m'a pris au moins plus d'un an et demi, hein. Et en fait, je pense que de un, il faut être passionné. Et si on veut devenir bon là-dedans, il faut, avant de voir l'argent, il faut voir le kiff, entre guillemets, de comprendre pourquoi le marché fait ça, pourquoi ça monte, pourquoi ça descend. Euh, Oui, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, oui, non, c'est. bien sûr, mais c'est quelque chose qui est très chronophage. Et en plus de la théorie qui prend du temps, donc c'est-à-dire qu'il faut de l'expérience. Là, demain, on se pose ensemble. En un mois, je peux t'apprendre toutes mes méthodes, tout ce que je fais, et tu vas avoir les mêmes setups tout comme moi. Par contre, Et il va te falloir un an et demi, 2 ans pour toi apprendre comment le marché bouge, voir les écrans, voir tes erreurs, et surtout gérer ta tête, ta psychologie. Et c'est ça aujourd'hui qui est le plus dur en trading, c'est la de te dire, psychologie, mettre ton SL au bon endroit, pas paniquer quand ça va dans le mauvais sens, savoir quand couper parce que c'est un mauvais trade. Voilà, et c'est toute cette thématique autour de la gestion de ton trade et de ce que le graphique fait qui prend du temps et qui est vraiment difficile. Le premier trade qui semble un peu obvious, c'est Ether. ok. Parce que Ether, on l'a vu tout à l'heure, notamment sur la parité, il est en train de très fortement saigner vis-à-vis de Bitcoin. Bon, la zone de rebond, moi, que j'attends sur la parité, elle est ici, là. Donc on s'en approche dangereusement, là. Donc là, on s'attend à ce que ça Donc, touche et que donc ça là, rebondisse. exactement. Donc là, l'idée, c'est que ça arrive là-dedans, là, cette semaine, qu'on se mette sur la fin novembre un petit peu à consolider, se rapprocher de la trend, briquer la trend, et repartir peut-être vers le haut. Et on peut rêver peut-être même des niveaux de 2021. En vrai, tu vois, quand c'est expliqué comme ça a moins l'air d'être de la boule de cristal quand même que ce qu'on peut voir. Non, non, il y a une logique derrière tout ça, hein. Sur Ether, donc on fait un double top ici au mois de mai. Derrière, ça chute. Donc quand ça chute, on perd les On moyennes passe en mobiles. dessous. Donc quand Bear on les market. perd, alors bear market, là c'est juillet 2024. Donc c'est bear market court terme. Et c'est surtout TH, Exactement. TF, TH. Ouais, exactement. Donc là, il y a eu un gros sales de news d'ailleurs sur le TF. Quand je perds mes moyennes mobiles, qu'est-ce qui se passe? Je vais chercher les moyennes mobiles long terme qui sont en dessous, qui me font office donc de support. Ok. Et donc derrière, Ça s'est arrêté pile poil. ouais, on rebondit dessus. Phase de consolidation, phase de range. On break, on repasse au-dessus des moyennes mobiles court terme. Donc là, on est bullish. Ah, on est bullish. Donc là, on est bullish sur Ether maintenant.
Surtout qu'on est repassé aussi au-dessus du bas de ce range-là. Donc là, pour l'instant, all good. Maintenant, il y a juste un truc qu'il va falloir faire attention. C'est bien évidemment ça. Les 786 qui nous font barrière ici. Toujours pareil. À 3200, ok. Ici, 786 à 3255. Donc qui est pour l'instant le point de Ça va résistance. être le point difficile à Et passer. dès qu'on passe ça, après, pour moi, c'est tout droit jusqu'à la terre, je crois. Ah, Donc Ether, il y a des gens qui vont être contents dans le chat. Il y a des gens qui vont être contents d'apprendre qu'il y a ouais, et de toute potentiellement manière, de la pêche. quand on voit la dominance qui s'approche de son point pivot, la parité Ether-BTC qui est aussi en train de chuter, mais qui s'approche de son point de rebond, normalement, on est en train d'avoir les planètes qui sont un peu en train de s'aligner pour potentiellement avoir On va voir. Ok. le festival, quoi. Il est très bien ce site. Profitez-en pour aller voir à chaque Ouais, fois quand vous market avez cap des, off. quand vous avez des gens qui vous disent ouais mais t'imagines il monte à 1 $, comment je serais riche et tout. Montrez-lui Voilà, ça. En général ça calme les gens. ça c'est clairement un pattern que je retrouve beaucoup chez les débutants. Ouais c'est C'est ça. de se dire que parce que la valeur faciale de la crypto est très Bah faible, oui parce qu'il calcule pas le market cap derrière. exactement. Et ça c'est très C'est dangereux important. ça. Ok, alors on est parti. Allez EGLD. J'en vois 2 ou 3 des EGLD. Alors Même si GLD, je sais même pas s'il y a quelque chose à dire dessus. ça va pas vous faire plaisir. Ah attention les fans de GLD. Donc EGLD, moi quand j'analyse une crypto, je mets toujours d'abord en vue weekly, je me pose, je mets mes moyennes mobiles Ok. et je regarde. Ok, donc là si vous avez suivi un peu le live, vous avez compris, quand on est en dessous des moyennes mobiles, on est bearish. Donc moi EGLD, malheureusement, Là t'es pas content. Là je t'es. suis jamais de la vie, j'achète ça. C'est pas un breakout là? Non, on est encore dessus, tu vois, on est plutôt en train de se faire rejeter d'ailleurs. Donc ce serait à quel moment toi tu dirais ok ça peut être intéressant de racheter? Moi, honnêtement, EGLD, alors déjà d'un Vas-y. point de vue fondamental, je suis quand même pas très fan, désolé s'il y a des fans de EGLD, mais j'attendrai au grand minimum qu'on dépasse cette moyenne mobile long terme. Ah, c'est la long terme, ça? Ouais, c'est la Il long est pas terme. censé être en bas? Bah si, mais Ouais, donc c'est vraiment que ça va. quand tu es sur un cours qui est sous les deux longs termes plus la tendance court terme, Ouais, là c'est vraiment hardcore bearish. Genre, là, tu dis à personne de se Bon, positionner sur jamais, GLD jamais, maintenant. j'ai aucune conviction sur EGLD. Voilà, alors là on en parlera après, mais là sur le petit pump, double top, énorme div, là quand Dead on... Cat Bounce. Exactement. Ok. Donc là, quand on break ça, là, après c'est terminé. Ah, on peut faire le sol, on n'a pas fait le sol. Ouais. Donc là, on a clairement break les highs de Mars, donc c'est nickel. Et donc après, pour les targets, on va faire ça. On va mettre notre petit Fibo. Alors pourquoi tu l'arrêtes là? Qu'est-ce qui te dit que tu l'arrêtes en dessous du Ah, dernier? oui, effectivement, j'ai peut-être expliqué. Donc Fibonacci pour le tracer, toujours de gauche à droite. Ok. Et je vais prendre toujours un top jusqu'à un bottom. Ok, voilà, c'est top au bottom. Top au Ok. bottom. Et donc là, on va regarder. Et donc ma première extension Fibo, un 618, c'est 415. Donc ça colle à peu près avec ma target qui est entre 400 et 500 dans les grandes lignes. Donc Sol, il va sûrement aller là-dedans. Donc là, t'es en train de me dire en toute détente que tu vois un sol à 450 $. Ouais, honnêtement, ça me choquerait pas. Le Fonda, c'est bien. Mais quand tu vois que Dogecoin aujourd'hui, il est plus capitalisé que des projets ultra quali, en tout cas, de mes Oui. 3 ans et demi en crypto, Ouais, c'est que ça veut dire. j'ai Oui, quand même remis beaucoup de fois en question le Fonda oui, on sait derrière que les la fonda projets. en crypto. Voilà, moi, une des cryptos qui m'a déçu d'un point de vue Fonda, pour moi, c'est du Atom. Toi aussi. Atom, Je honnêtement, crois que j'en le monde avais. entier, il est déçu par Atom. Atom, honnêtement, à chaque fois que je vais sur ce truc-là, c'est de plus en plus riche. Donc ça, c'est toutes les blockchains qui sont interconnectées à Cosmos. L'écosystème est ultra riche. Il y a plein de trucs, Oui, Celestia, oui. DYDX qui tourne dessus, Mais Cosmos, Sei. tout le Donc monde est fou dessus et le Fonda est bon. J'ai pas de problème avec ça. c'est Maintenant, quoi qui pêche alors? ce qui pêche en fait, c'est le token. Et c'est le problème du layer 0. C'est qu'aujourd'hui, quand il y a une hype sur Atom, vu que le token Atom en lui-même, c'est pas un gas token pour la blockchain, Ouais, et en fait, y a pas de, il y a récupère pas de, frais, il y a pas de hype il fait dessus. pas d'argent. Tu t'es déjà fait liquider? Plein de fois, Plein de fois? plein de fois. Ça fait partie du process, ça. Levier? Tu en as utilisé? Ouais. J'utilise. Alors, ça, c'est plutôt dans mon trading perso. CoinHouse sont des spots only, donc on fait pas Ouais, de bien levier. sûr. Moi, je fais toujours du levier x10 parce que Ok. je trouve que c'est le ratio, enfin, le levier le plus intéressant pour moi en termes d'optimisation du capital. Ce qu'il faut bien savoir sur le levier, c'est que tu aies un levier x100 ou un levier x10, c'est la même chose. Il n'y a pas plus de risque. Que tu mettes 100 euros en x10 ou alors 10 euros En fois en 100, x100, c'est la même chose? c'est la même size. C'est pareil. Ok. Ça va faire 1000. Ouais, mais d'un côté, il faut Ok? 10% pour te... Ouais. Et d'un côté, il faut 10% pour te liquider, d'un autre côté, il faut 1%. Mais si ton risque sur ton trade, c'est de perdre peut-être. Si ton stop loss que tu as prévu en amont, c'est 1%, bah, tu peux très bien faire du x100. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste une question de savoir combien tu perds. C'est tout.
Moi, quand je prends un trade en x10, jamais de la vie, mon stop loss, il est à moins 10%. Pour ceux qui commencent, sachez qu'on a fait, si vous avez des amis qui commencent à s'intéresser à la crypto, etc., on a sorti une vidéo hier où on vous explique tout sur la blockchain. Ça va être une mini-série de 3 vidéos. Bitcoin, blockchain, stablecoin, la première, et ensuite on va aller un peu plus loin dans l'explication. On fait pas de trading, mais voilà. Vous pouvez, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Twitter. En tout cas, si vous êtes trader et si vous souhaitez apprendre à trader, je mets du contenu de temps en temps, un peu éducatif aussi, qui peut vous aider. Donc, En tout cas, merci à tous. En mot de la fin. écoutez, bon bull run à tous. Bon Et bull puis, run à tous.